Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Megouin pour vous présenter une émission spéciale au micro de RTI consacrée au film La Réparation, le dernier film du réalisateur Régis Varnier. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. C'est une telle souffrance. C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir d'Antoine. Et mon père. C'était l'extrait de la bande-annonce du film La Réparation qui sortira dans les salles de cinéma en France le 16 avril prochain et à Taïwan le 18 avril prochain. La Réparation raconte l'histoire d'un chef étoilé qui disparaît avec son second dans une partie de chasse quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile, et le personnage principal est la fille de ce chef, imaginé par Régis Varnier pour une histoire axée sur l'héritage, la transmission et en même temps la recherche de vérité et d'identité. Ce film relie Taïwan à la France à travers l'intrigue et aussi la gastronomie, un sujet qui tenait à cœur du réalisateur depuis de longues années. À l'occasion de la présentation de ce film, le réalisateur français ainsi que l'actrice principale Julia de Nunes étaient à Taïwan. Et lors de la conférence de presse, en plus de la présentation de ce film, Ciné France Studio était également là, représenté par son directeur Julien Deris, pour acter un mémorandum de coopération avec Taika, l'agence de création de contenu de Taïwan. La semaine dernière, nous vous avons partagé notre rencontre avec Régis Varnier et Julia de Nunes, et cette semaine, nous allons nous intéresser davantage aux côtés de tournage à Taïwan avec les lieux choisis pendant le mois de tournage à Taïwan et aussi les coopérations bilatérales en matière de cinéma à travers Ciné France Studio. Et nous laissons tout de suite la parole à Julien Deris pour nous parler des prémices de La Réparation. Régis avait envie d'une histoire entre la France et l'Asie. Et il ne savait pas vraiment au départ quel pays choisir. On en a discuté. Et Taïwan s'est imposé parce que Taïwan, à la fois en France et en Europe, tout le monde connaît le nom du pays Taïwan. Mais c'est une culture qui, pour l'instant, n'est pas encore très connue, même si grâce à l'effort de Taïwan, de l'ancien ambassadeur François Wu, etc., la culture taïwanaise, à commencer par sa gastronomie, commence à être connue en France. Et on s'est aperçu que c'est un peu un hasard, quelque chose qu'il avait imaginé dans son scénario existait déjà à Taïwan, à savoir cette grande foire gastronomique. Et quand il s'est aperçu que ce qu'il avait imaginé dans son scénario existait vraiment, là la conviction était emportée puisque la réalité dépassait la fiction. Voilà. Ensuite on est venu en repérage, ce qui a été pour ensemble, ce que je fais rarement en tant que producteur, mais c'était pour moi une formidable occasion de découvrir l'île de Taïwan, puisqu'on a été obligé de visiter plein d'endroits, donc grand plaisir. On a été obligé aussi de tester plein de restaurants, donc ça c'est l'aspect agréable du travail. Donc on a beaucoup grossi. Mais je résiste à un athlète et après il a récupéré. Et il a rencontré les équipes locales et là la conviction était emportée puisqu'il y a quand même des équipes d'une grande qualité, à la fois expérimentées et jeunes, avec une très forte motivation. Donc, et puis Régis est un formidable chef d'équipe qui tenait absolument, il l'a rappelé en introduction, à travailler avec une équipe en majorité taïwanaise. Là, ça n'a pas été une majorité, ça a été 99%. Voilà, on avait 140 Taïwanais pour 4 Français, je parle de techniciens. Donc, et vous avez vu le film ce soir, je crois que le résultat, on ne le dit pas c'est bien pour un film taïwanais, on se dit que c'est un très beau film. Donc nous, on est tous très très contents. Donc on espère bien renouveler l'expérience. Au Grand Hôtel, Régis Varnier nous expliquait la semaine dernière qu'il était venu plusieurs fois à Taïwan. D'abord repérer les lieux et ensuite vraiment faire une visite de ce qu'il appelle de repérage approfondi pour choisir les lieux et décors de tournage, en plus du Grand Hôtel et du restaurant du chef André Chiang que Régis Varnier a choisi comme conseiller culinaire pour son film, ce qui n'était pas une mince affaire. Non, et d'ailleurs, les lieux qu'il a choisis
paraissent parfois même non reconnaissables pour le public taïwanais, mais qui parlent au public tout comme aux acteurs. Déjà, j'accorde beaucoup d'importance au décor sur un film, donc au repérage. C'est toujours très important. Pour moi, il y a quatre décors principaux et c'est vrai que chacun que je vais citer pourrait être le décor principal d'une autre histoire. Il y a ici, déjà, parce qu'on peut raconter une histoire entière. Il y a tellement de choses, tellement d'étages, de restaurants, de lieux. On peut raconter, je sais pas, un film policier ou un film d'amour. Enfin, c'est un décor ici pour moi. Il y a évidemment le restaurant d'André, qui est un lieu aussi, qui pourrait être le décor principal. On pourrait raconter un film entier D'ailleurs, c'est ce qu'on fait un peu dans le film. Puis après, il y a les décors extérieurs, évidemment à Kaohsiung, ces petites rues près du port, que je trouve très intéressantes. D'ailleurs, je me souviens, on était en voiture et j'ai vu le toit d'un temple et j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est là? Et c'est là qu'on a trouvé toutes les rues. Et évidemment, le temple de la montagne du Lion, parce que c'est un endroit qui raconte tellement de choses, l'éloignement, le mystère, la force aussi. À Kaohsiung, dans les petites maisons, petits appartements. À Kaohsiung, tu sais, la maison de Jiao. Ouais. Ça m'avait beaucoup plu parce que le décor était tellement bien fait. J'avais vraiment l'impression qu'on était chez quelqu'un dans une petite maison traditionnelle d'un habitant de Kaohsiung. C'était pas très compliqué. Au théâtre, quand on joue sur scène, on doit tout s'imaginer, on doit créer notre univers et créer ce qu'on voit. Là, c'était pas nécessaire. En fait, l'atmosphère et le lieu étaient tellement forts. Pour un acteur, ça s'impose à nous, donc il y a une facilité après à s'adapter à la situation et cette espèce d'atmosphère un peu lourde et très chaude. C'était très bien trouvé en vue de la situation et de ce qui se passait à ce moment-là entre nos deux personnages, Julien de Saint-Jean et moi. Je me suis servi des décors, je pense, au mieux. J'ai trouvé des lieux qui étaient ou à côté ou différents ou peut-être plus intéressants que ce que j'avais dans la tête. Et après, c'est à moi d'être prêt, de me dire, mais c'est là qu'il faut tourner. Non, je pense que les décors ont beaucoup apporté à la constitution d'une atmosphère générale. Il y a un mélange de nature, d'urbanisation, de vie nocturne. Enfin, il y a plein de choses qui se sont ajoutées, mais je pense pas que ça ait inversé ou infléchi vraiment l'histoire ou les scènes, mais c'est une influence esthétique ou stylistique qui est très importante. Et quelle a été la plus grande difficulté, s'il y en a eu, ou obstacle, pendant tout le processus de tournage, que ce soit à Taïwan ou en France, pour la réalisation de ce film? Pour moi, ça a été un long temps d'attente et d'incertitude, parce que c'est jamais simple de produire un film, c'est jamais simple de trouver le financement, voilà. En plus, moi, j'ai pas tourné pendant 10 ans parce que j'avais pas envie. D'accord. J'avais pas assez envie. J'ai refusé beaucoup de choses. Hein. Oui. Et là, quand cette idée est revenue, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de filmer. Voilà, mais donc, je veux dire que je fasse un film ou pas, c'était pas la priorité de l'industrie du cinéma français. Donc, j'ai dit, voilà, donc il a fallu que je travaille beaucoup, mais surtout que je sois patient sur les financements, les demandes de participation, de France Télévisions ou des télévisions payantes ou des distributeurs. Voilà, ça a été un chemin qui demandait de la patience et de la confiance. Ouais. Il y a deux moments terribles pour un metteur en scène, c'est ça, c'est l'attente du financement, sauf, il y a certains, dès le départ, ils savent que ça ira, mais autrement, c'est est-ce qu'on va faire le film? Voilà, c'est une vraie question, mais c'est un peu dans tous les pays du monde. Et le deuxième moment insupportable, c'est le jour de la sortie. Ah oui. Pour les acteurs aussi. Ouais, mais c'est pas un plaisir. Le jour de la sortie pire que les avant-premières ou... Non, avant-première, c'est sympa. Non, le jour de la sortie, c'est un... Ouais. Les avant-premières, il y a des gens qui ont voulu venir ou qu'on a invités. Oui. Soit on les a invités, ils sont contents, soit ils ont voulu venir, ils ont payé, ils sont contents, ils ont déjà très envie de voir le film. Mais le jour où on l'offre, on le présente au public, qui viennent ou pas, on n'a plus aucun poids là-dessus. Et ça, c'est une journée qui n'a aucun intérêt. Ouais. Si le film ne marche pas, faut avoir un peu de force intérieure pour pas passer à autre chose, mais pour digérer ça, voilà, en disant de toute façon c'est pas grave, j'ai fait le film, il est là, il me plaît, je l'ai fait avec des gens que j'aime, il s'est passé quelque chose, tout va bien, et puis il aura une longue vie ailleurs, autrement, voilà.
Et si ça marche bien, il y a toujours quelqu'un pour vous dire oui, ça marche bien, mais il faut que ça dure. Hein. Oui. C'est pour ça que, moi en tant qu'actrice, je regarde plus trop après. Vous lisez, c'est ça non, ma question. Non, moi je lis pas les critiques. Non. Avec le développement de l'internet, ça devient beaucoup plus oui, je sais, c'est pour ça. Non, mais il faut s'en protéger absolument, hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui. La critique est bonne, hein, c'est super de pouvoir la recevoir mais il y a beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux des critiques qui sont pas fondées, qui sont pas construites et qui servent à rien à part t'abîmer. Oui, et qui t'empêchent après d'avancer et de vouloir continuer. Donc, une fois, moi en tout cas pour ma part, une fois que pour un réalisateur, je pense que c'est différent parce qu'il doit avoir un regard par la suite dessus. Mais une fois que le travail est accompli, moi je passe à autre chose. Mais en réalité, avant de passer à autre chose, le séjour à Taïwan, c'est aussi présenter le film, proposer une séance avant-première à Taipei, à laquelle a participé Julia de Nunez, mais aussi le réalisateur Régis Varnier, qui avait tenu à inviter le plus grand nombre de personnes qui avaient contribué à la réalisation de ce film, La Réparation, depuis le technicien jusqu'aux acteurs locaux. Ce qu'il a tenu d'ailleurs à partager lui-même juste avant la séance de projection de Taipei. Non, c'est très simple. Moi, maintenant, quand j'arrive à Taïwan, je suis à la maison. Et je voulais dire quelque chose qui a été très important pour nous, c'est que, en général, quand une équipe française va faire un film à l'étranger, on emmène beaucoup de gens de France. Voilà. Et là, dès le début, moi j'ai tenu à ce qu'on vienne les très très peu, parce que je voulais vraiment faire un film avec des équipes taïwanaises et pas avec des équipes françaises. Je pensais que j'aurais leur regard à eux, et qui m'intéresse beaucoup plus que le regard qu'on a nous les étrangers, qui évite un regard folklorique. Et c'était important. On est venu à 4. On était peut-être une équipe de 30 personnes, et il y avait, à part les acteurs, il y avait 4 techniciens français. Et voilà, et c'est très rare de faire ça, mais je tenais à le faire, mais c'est même quelque chose que j'avais dans la tête quand j'avais commencé à écrire. Évidemment, et c'était du machiniste qui est là, aux producteurs qui sont là. Voilà. Merci à vous. À l'occasion de la présentation du film La Réparation, il y avait également l'événement majeur qui marque l'échange et coopération cinématographique entre Taïwan et la France, puisque Taika de Taïwan et aussi Ciné France Studio ont profité de cette occasion pour acter un accord de coopération. En matière cinématographique, nous retrouvons tout de suite Julien Doris, directeur de Ciné France Studio, qui nous parle de ses coopérations avec Taika, une institution fondée en 2019 du côté de Taïwan pour créer justement le contenu culturel. Et les deux institutions ont commencé à collaborer depuis peu. Taika est un organisme que beaucoup de pays peuvent envier à Taïwan, parce que même si en France on est extrêmement bien doté avec le CNC et d'autres organismes, Taika a pris en quelque sorte un coup d'avance en mettant en place, sous l'impulsion à l'origine de Madame Ding, un guichet unique. Donc ça c'est le mot qu'on emploie toujours dans toutes les administrations, mais Taika l'a mis en œuvre. Donc on a, pour nous producteurs, c'est extrêmement facile puisqu'on a un interlocuteur ou une interlocutrice qui nous permet de nous guider sur à la fois les aspects administratifs, financiers, mais aussi de repérage, de demande d'autorisation, voilà. Et j'ajoute aussi qu'on a été extrêmement bien accueillis par la Taipei Film Commission. C'est pareil, les discussions sont très directes, très franches, très concrètes. Donc c'est extrêmement facile. Jusqu'à maintenant, les films qu'on a produits ou coproduits avec Taïwan étaient toujours des initiatives étrangères qu'on importait à Taïwan. Et là, nous tenons chez Ciné France à inverser. Et donc, on a actuellement un projet en cours d'écriture avec un auteur taïwanais qui est présent ce soir, M. Chang Guoli, qui est un auteur de romans policiers notamment, publié en français et en France, chez Gallimard Noir. Voilà, donc il est en train de nous écrire un projet de série. Il a trouvé une idée assez formidable qui permet de créer un lien. On a un lien historique entre Taïwan et la France. Et c'est transposé de nos jours, hein, bien sûr, mais l'histoire plonge ses racines dans l'histoire récente de nos deux pays. Et voilà, on réfléchit aussi à des projets de documentaires sur différents aspects, pas que la gastronomie, hein, mais d'autres. Hein. Et puis évidemment, on aimerait beaucoup revenir tourner un long métrage à Taïwan, mais pour l'instant, on réfléchit à plusieurs idées, mais rien n'est arrêté.
Le projet de série que vient de mentionner le directeur de Ciné-France Studio se base sur une série dramatique d'espionnage écrite par l'écrivain taïwanais Chang Kuo-li. Elle s'intitule Fly, F-L-Y, et elle est écrite spécialement par cet écrivain sur une adaptation de son œuvre dans cette coopération qui s'inscrit dans le cadre d'une entente signée entre Taïwan et la France, mais cette fois-ci de 2 autres instituts. Oui, en fait, cette coopération remonte en 2023 lorsque Taika et le Centre national du cinéma et de l'image animée de la France ont acté un protocole d'entente et par la suite de coopérations sont nées. Il y a d'abord donc Fly dont tu parlais tout à l'heure, Oui. et ce sera co-produit par Ciné-France Studio et aussi la compagnie taïwanaise Yusun Entertainment. Et le tournage aura lieu à la fois à Taipei, à Taïwan et aussi en France. Quant à la deuxième coopération, elle sera réalisée du côté de la France par Elf One. C'était un projet plutôt concrétisé en 2024 et jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le partenaire du côté taïwanais. Mais on sait que le sujet principal, ce sera le crash mystérieux de l'avion de Malaysia Airlines Flight MH370. Voilà, le fameux vol MH370, c'est d'ailleurs le titre un peu de cette série annoncée, dont le réalisateur n'est autre que Gilles Bagné, connu notamment pour Blue Lights. Oui, une série réalisée par BBC. En fait, Gilles Bagné, le réalisateur, a été invité à visiter Taïwan en 2023 et il a remarqué lors de son séjour à Taïwan les ressources cinématographiques et aussi un cadre, un environnement plutôt libre de création. Et ce qui fait qu'il a décidé de réadapter le scénario pour que ça s'accorde davantage au rôle taïwanais pour réaliser un tournage à Taïwan. C'est un peu la même expérience finalement que ce que Régis Varnier nous partageait ces 2 dernières semaines sur l'approche un peu différente, mais quand même similaire dans le monde du tournage, proposé à Taïwan, un univers nouveau, mais un univers enrichissant parce que créatif. En tout cas, la réparation est donc une des premières coproductions entre Taïwan et la France qui a nécessité beaucoup de temps de préparation. Cette coopération a pu avoir lieu grâce à la création de Taika. On disait qu'elle a été créée en 2019 par le ministère de la Culture en vue de proposer de fournir davantage de contenu culturel. En fait, cela résulte, on pourrait dire, d'une longue période de morosité, entre guillemets, pour le monde de cinéma et de télévision de Taïwan, puisque l'industrie taïwanaise a surtout constaté l'essor phénoménal de la Corée avec que ce soit ses séries, ses start-up ou alors ses films, en fait. Ce qui fait que Taïwan a décidé de suivre un peu ce modèle dans le sens où c'est toute la force d'une nation qui investit afin de promouvoir un contenu culturel. Et en 5 ans, la Taika n'a pas à rougir de sa jeunesse puisqu'elle elle fait déjà des envieux à l'étranger. Oui. Elle a signé de nombreuses coopérations aussi, à l'image de la coopération culturelle avec la France. Et c'est aussi un effort de longue date promu par les anciens gouvernements. Et d'ailleurs, lors de la séance de projection en fait. À Taipei, l'ancienne présidente Tsai Ing-wen a fait le déplacement en personne. Oui, parce que Taika a été créée pendant qu'elle était présidente de la République. Eh bien, nous arrivons au terme de la présentation de l'émission de ce jour, consacrée à ce film coproduit entre la France et Taïwan, La Réparation de Régis Varnier, qui sort sur les écrans le 16 avril prochain en France et le 18 à Taïwan. Merci de votre écoute et aussi bon film. J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei. Et t'en déduis que ce message pourrait venir de... D'Antoine. Et mon père.